comprenez que nous sommes sur le mont des Oliviers. Et en face, c'est le temple. Là où il y a le dôme du rocher, c'est le temple. Alors, je lis dans Matthieu chapitre 24 l'un des textes très significatifs l'un des passages très significatifs pour nous, les retours de Messie. Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset, peut-être je vais lire quelques versets seulement. 3 versets, la suite, vous pouvez le lire à la maison. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. C'était beau, c'était joli, mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. C'est ici où il va donc parler sur la destruction de ce temple qui, comme vous le savez, je crois que Myriam nous a expliqué, peut-être quand nous serons là-bas aussi, qu'en l'an 70 ou 70 de notre ère, il y a un soldat Titus, un Romain, qui viendra, qui va raser le temple et raser Jérusalem, et tous les Juifs seront éparpillés dans le monde jusqu'à aujourd'hui, avant que la plupart puissent commencer à rentrer. Donc c'est ici, cette église, comme elle a souligné, Dominus Flavius, donc Jésus plaît sur le temple, sur cette bonne construction que les disciples disaient, c'est très beau, c'est magnifique. Donc pour dire à la suite, Alain qui va maintenant parler de son retour à partir du verset 4, les textes que nous connaissons, que nous avons souvent écouté, souvent parlé jusqu'à la fin, jusqu'au verset 25, il va parler des événements qui vont précéder son retour. Donc vous êtes vraiment ici dans la Bible, vous êtes vraiment en train de marcher dans la Bible, Matthieu chapitre 24. Si vous êtes dans Marc chapitre 13, il va dire aussi qu'il plaira au Jérusalem, Jérusalem. C'est ça. Oui. Parce que là, je dis dans Matthieu 23, justement à propos de la poule. Alors, oui. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Vous et votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, si vous êtes chapitre 24, c'est juste au-dessus là. Chapitre 24, c'est pas maintenant parler. Donc, juste au-dessus là, le verset 37, 24, 37 jusqu'à la fin du chapitre 23, c'est là cette parole que va dire, parce que le disciple lui dirait, waouh, quelle belle construction, c'est très joli. Je leur dis, tout cela ne restera que pierre sur pierre. Vous voyez que même aujourd'hui, on a planté une mosquée là pour effacer les traces de ce temple. Eh bien, Myriam a dit quelque chose de très important en disant que même si nous sommes dans le monde des technologies aujourd'hui, avec l'ICT, avec le Facebook, avec le Facebook, le Y, etc., c'est simplement pour un intercelle que le monde peut avoir une troisième guerre mondiale, la guerre des religions. Nous serons là, on a demain nous serons là. Là, cet endroit-là, c'est la rencontre de 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le judaïsme et le christianisme, c'est cela. L'islam, c'est celui qui veut tout raser, tout ce qui est de Mashiach, tout ce qui est de juifs, tout ce qui est de descendants d'Isaac. Donc nous irons là, demain nous passerons là, même les jours que notre journée de libre, nous passerons aussi là pour visiter et puis parler de ces choses. Donc vous êtes vraiment ici dans un endroit très, vous voyez, en face, un endroit très fort dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons été là où Jésus est monté au ciel. Nous sommes ici où il va nous parler de son retour et des événements qui précèdent son retour. Et nous allons descendre pour arriver dans le jardin de Gethsemane. Nous allons aussi lire le texte où il est resté là, combatif, en train de pleurer pendant que les autres dorment. Il va leur donner des messages très très importants. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen, amen. Amen, on va amen. lire tout à l'heure. Voilà.
Je vais juste ajouter, parce que en tant qu'historienne, je voudrais seulement, quand je dis à chaque fois, replacez-vous dans le contexte. Revenez il y a 2000 ans, on rappelle que Jésus commence son travail, son ministère à partir de l'âge de 30 ans, il va être crucifié à l'âge de 33 ans, pendant ces 3 ans très importants. Quand il descend de la montagne, ce qu'il voit devant lui, ça n'est pas le dôme du rocher, c'est le temple. Le temple. Donc imaginez-vous, vous vous replacez s'il vous plaît dans le contexte, vous êtes ici, et si vous étiez là donc il y a 2000 ans, eh bien vous auriez vu le temple ici. Donc quand il descend de la montagne, c'est ce qu'il voit. Il voit le temple. Donc essayez de faire ce travail, rentrez dans les